Bonjour. J'espère que vous vous sentez très bien et que vous êtes prêts à attaquer la journée. Vous êtes prêts à rencontrer les obstacles et à les surmonter. Surmonter certaines et renverser d'autres. Vous savez, nous sommes comme dans la jungle, où c'est comme si c'est la loi du plus fort qui est entendue. C'est ainsi que même dans notre être, c'est la loi du plus fort qui prévaut. C'est toujours comme ça. Lorsque ton corps te parle, lorsque ton âme te parle, et lorsque l'esprit veut parler, il y a comme un petit conflit à l'intérieur. Et ça fait comme ça partie des grandes batailles que nous sommes amenés à mener tout le long de la journée, tout le long de notre vie. Jusqu'à ce que nous quittions cette terre, nous serons toujours et toujours dans les batailles. Bienvenue au programme Catalambano. Parce que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent. Saisis ce message avec force ce matin avec Pleroma, ton frère. Aujourd'hui, on va continuer à parler de l'essence même de la vie. Et cette fois-ci, nous entrons en profondeur sur le corps, l'âme et l'esprit. Et nous voulons comme ça mettre en exergue les obstacles à Catalambano, les freins de Catalambano, ce qui nous retient pour Catalambano. Depuis le début, nous avons vu que Catalambano veut dire saisir, s'approprier, tel que lambano est decomai qui veut dire recevoir. Mais Catalambano, cette fois-ci, c'est s'approprier de la chose. Vous allez, par exemple, à une grande rencontre, une conférence, il y a des choses qui sont dites. Je vous assure, selon l'explication que nous avons eue depuis le début de cet enseignement, de ce partage, de cet échange Catalambano, depuis le début, nous avons vu que ce qui fait la différence, ce n'est pas le maître de conférence qui enseigne, ni l'enseignant, mais c'est nous qui recevons la qualité, la façon, l'attitude avec laquelle nous venons embrasser le message, arracher le message. Donc, le plus important, c'est savoir comment arracher. Mais maintenant, il y a des choses, les vents contraires, les forces, comme en anglais on dit, les forces, des forces qui nous retiennent, qui nous empêchent de Catalambano comme il faut. Et de toutes ces forces, mon Dieu, les plus fortes sont celles qui sont à l'intérieur. Quelqu'un avait dit, les plus grandes batailles d'un homme ne sont pas les batailles de conquérants, conquérir une ville, ou alors construire une entreprise, ou alors faire pérenniser un business ou soutenir sa famille. Non, les plus grandes batailles d'un homme ne sont pas à l'extérieur, mais elles sont à l'intérieur de lui. L'homme, qu'il le veuille ou pas, est obligé de combattre avec ses ennemis d'intérieur, avec les ennemis d'intérieur. Aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je vais introduire 3 notions. Vous savez, il y a 3 grandes choses dans la vie et dans le combat spirituel personnel. Vous devez d'abord savoir qu'il y a des choses qu'on chasse, premièrement. Deuxièmement, il y a des choses qu'on fuit. Et troisièmement, il y a les choses auxquelles on résiste. Écoutez, à certains moments dans la Bible, on dit fuir. À d'autres endroits, on dit résister. Et par ailleurs, on dit aussi chasser. D'abord, avant même d'aller dans les choses très très spirituelles, je voudrais qu'on comprenne une chose. Généralement, on chasse quelque chose dont on a l'autorité. Écoutez, en fait, il y a 2 choses parmi les 3 qui fonctionnent beaucoup avec l'autorité et la force. Mais premièrement, ce qui fonctionne le plus avec l'autorité, ce sont les choses qu'on chasse. Il y a des choses qu'on chasse avec autorité, puissance qu'on chasse, on repousse.
parce qu'on est plus fort, parce qu'on est au-dessus, parce que ça fait partie des choses qu'on peut maîtriser. Ok? On peut maîtriser la chose. Donc, si la chose vient aller, on chasse. On peut avoir le dessus sur la chose. Ok? On chasse. Et généralement, dans la Bible, on parle de chasser les démons. On parle de chasser, repousser au loin. Ok? Repousser, chasser les démons, chasser ces êtres-là qui ne sont pas censés être là. Ils ne sont pas censés vivre parmi nous. Et plus tard dans cette vidéo, restez jusqu'à la fin, on va expliquer c'est quoi les démons, la différence entre les démons et les esprits. On va parler juste un peu de quelques secondes là, même si c'est pas trop l'objet de notre présence ici. Mais juste que les démons souvent aussi sont les choses qui nous empêchent de Katalambano parce qu'ils travaillent à déformer ou alors nous extirper de notre véritable nature. Et nous avons vu que nous sommes des esprits, nous possédons une âme et nous vivons dans un corps. Aujourd'hui, on va en profondeur. Et comme je parle des choses qu'on chasse, il y a par exemple les démons, il y a aussi les choses qu'on fuit. Parce que on ne peut pas, les choses qu'on ne peut pas chasser, on se voit obligé de les fuir. Quand on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas chasser. Par exemple, on ne peut pas chasser nos amis, les amis avec qui on marche. On ne peut pas chasser nos parents, on ne peut pas chasser notre famille. On ne peut pas chasser les personnes qui sont dans notre entourage. On travaille peut-être dans une entreprise ou alors on est entrepreneur. Il y a des personnes avec qui on collabore. Il y a des personnes dans la société avec qui on parle tout le temps. Il y a les voisins, il y a tout cet entourage-là. Les gens de la ville, on va en route, il y a les benskinners, il y a les voitures en route, les embouteillages, toutes ces choses-là, on ne peut pas les chasser. On ne peut pas vivre en dehors d'eux. Par contre, on peut chasser les démons. Ils n'ont pas le droit de vivre sur la terre. Et ils n'ont pas le droit d'exercer sur la terre. Parce que sur la terre, il faut absolument un corps. Et quand un démon entre dans un corps, ça veut dire qu'il est entré dans le corps de quelqu'un. Il est entré dans la maison de quelqu'un. C'est un bandit, c'est un voleur. Lui, on doit le chasser. Est-ce qu'on comprend? Mais quelqu'un qui vit à côté de toi, ton voisin, tu ne peux pas le chasser. Mais si ton voisin est un impudique, tu continues de marcher avec lui, toi tu vas devenir aussi impudique. Qu'est-ce qu'on dit? Nous sommes la somme des personnes, de nos proches. Si tu marches avec 4 bandits, tu seras le 5e. Si tu marches avec 4 fumeurs, tu seras le 5e. Et ainsi de suite. Si tu marches avec 4 impudiques, tu seras le 5e. C'est pourquoi on fuit. C'est pourquoi la Bible dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Parce qu'on ne peut pas chasser l'impudicité. Non, tu ne peux pas chasser tout le monde de ton entourage, mais tu peux fuir. Il y a autre chose qu'on peut faire encore. En dehors de fuir, parce qu'il y a des choses, tu montes, tu descends, mon Dieu, tu ne peux pas fuir. Et je vous assure, ça, c'est le combat le plus compliqué. Mon frère, tu ne peux pas chasser ton âme quand elle est affligée. Tu ne peux pas chasser ta chair lorsqu'elle a envie de se livrer à l'impudicité. Tu ne peux pas la fuir. Ton âme est là. Elle ne peut pas s'enfuir, sauf si tu meurs. Ton corps est là. Il ne peut pas s'enfuir. Tu ne peux pas le chasser. Tu es contraint à vivre avec. L'apôtre Paul dit, qui me délivrera de cette mort? Ce que je veux faire, je ne fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, je me retrouve en train de faire. Quelqu'un qui est addict de la boisson, par exemple, il ne peut pas chasser son estomac. Il ne peut pas chasser. Il ne peut pas fuir. Il va vivre avec ce corps qui a toujours envie de boire. Ce corps qui a envie de se livrer à toutes sortes de débauches. Ce corps qui a envie de sortir de toutes sortes de justice et d'équité. Ce corps qui a envie de se foutre en l'air. Généralement, c'est ce qu'on se dit, non? Ah, on veut un peu se détendre, on veut un peu se lâcher. Souvent, c'est le corps qui a envie de faire des choses bizarres, parce que c'est ainsi que notre corps en a été souillé depuis la chute d'Adam. Mais je veux apporter une très bonne nouvelle, c'est que quand Christ est mort à la croix, la vérité c'est qu'il a porté tout. Maintenant,
qu'est-ce qui nous empêche de saisir le message de Christ, de comprendre qu'il a réparé la brèche qui nous rapproche de Dieu? La parole nous le dit, non? J'aime même ça. On va lire dans Éphésiens, ok? Quand on lit Éphésiens 2 à partir du verset 14, la Bible déclare: car il est notre paix, lui qui dans les deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances pas dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Un seul esprit avec Christ, alléluia. Un seul esprit et on a accès avec le Père. Christ est venu réparer la brèche. Christ est venu donner une autre forme à notre vie. Ainsi, nous avons la force par Christ de résister à notre corps. Mais jusqu'où sommes-nous prêts à Catalambano ce message? Pourquoi on n'arrive toujours pas à Catalambano, comprendre ce message de Christ qui nous a délivrés? On vit encore dans le péché, on vit encore dans les faiblesses, parce qu'on n'est pas conscient de la puissance qui a été relâchée en Christ pour nous ramener de la mort à la vie. Le problème, ce n'est pas que ce que Christ a fait était insuffisant, non. Ce que Christ a fait était glorieux. L'acte que Christ a l'acte que Christ a déposé à la croix, c'est un acte irréversible. Il n'y a plus de sacrifice à faire pour être sauvé. Le seul fait du sang de Christ qui a coulé et qui est par ce lien, Christ est descendu jusqu'aux régions inférieures de la terre. Il nous a sortis du péché. Il a extirpé de notre sang l'iniquité qui nous déformait. La Bible dit qu'il est celui-là qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a fait pour ta vie. Mais maintenant, il faut que tu comprennes ça. Il faut qu'on comprenne ça bien, que cela soit ancré en nous, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre chair puisse disparaître et que Christ prenne le total dessus. Parce que tant que Christ n'est pas là, on sera toujours livré à toutes sortes de débauches, à toutes sortes d'impudicités, à toutes sortes d'infirmités. Ce ne sera pas forcément parce que nous sommes démunis, mais c'est parce que nous sommes faibles sur notre corps. Par contre, Dieu, nous ayant créé esprit, nous avons la possibilité de dominer sur notre âme et de dominer sur notre corps. Mais avec le péché, ce n'est pas possible. Ce n'est qu'en Christ qu'on peut dominer sur notre âme et sur notre corps. Christ vient donc réparer la brèche pour nous remettre en contact avec Dieu, pour ainsi réparer les choses. C'est pourquoi la plus grande bataille, c'est d'abord gagner son corps, son âme. Lorsqu'on a fait la paix à l'intérieur, et cette paix, elle vient d'où? Elle vient de Christ. La Bible déclare, Christ est notre paix. Dans Éphésiens 2, verset 14, Christ est notre paix. C'est lui qui rétablit l'ordre des choses. Je vais expliquer en profondeur pourquoi il rétablit l'ordre des choses et comment il rétablit l'ordre des choses. Par quoi il passe? Écoutez. L'âme a 3 constituants. Dans l'âme, on retrouve 3 grandes choses. Ce n'est pas 3 parties comme si l'âme était divisée en 3, non. Mais c'est 3 parties communicantes. Les 3 forment comme une fusion. Les 3 forment comme un tout. Vous savez, Dieu est un Dieu pluriel. Et il a créé l'être humain aussi dans la pluralité. C'est pourquoi, regardez-vous, observez-vous. On parle souvent des multipotentiels, des personnes qui peuvent faire beaucoup de choses. Mais la vérité, c'est que tous les êtres humains sont multipotentiels.
Ouais, ça, notez ça très bien. Note ça dans ton cœur. Si toi, tu as plus d'un talent, tu as plus de 2 talents, tu as plus de 4 talents, nous sommes des êtres dotés d'une pluralité, mon Dieu, inexplicable. Dieu est un Dieu pluriel. Dieu est esprit. Nous sommes nés d'esprit et nous sommes comme lui, à l'image de Christ. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Il est un Dieu pluriel, nous aussi. Nous avons en nous beaucoup de talents, beaucoup de possibilités. Revenons dans l'âme. C'était juste une parenthèse. Dans l'âme, il y a 3 grands constituants. Premièrement, l'intelligence. Quand on dit que quelqu'un est intelligent, tout ce qui est information sur la personne, c'est pas quelque chose de palpable, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher, ok? Mais ce sont toutes les informations qu'il a emmagasinées. Et c'est dans l'âme qu'on retrouve ça. La capacité de réfléchir, de raisonner, cette capacité des pensées qui montent, qui descendent et tout, cette fluidité entre le monde spirituel et le monde matériel, c'est l'âme. J'explique d'abord ceci pourquoi. Rappelez-vous, hier nous avons dit, en fait c'est pas nous, la parole le dit dans Genèse 2 verset 7, l'Éternel Dieu souffla de son esprit dans le corps de l'homme. Et quand Dieu a pris son esprit, il a soufflé dans le corps de l'homme, la fusion a créé l'âme. Donc l'âme est ce qu'il y a de beau du corps et de l'esprit. L'âme est comme une fusion entre les deux. C'est pourquoi l'âme est au cœur. C'est pourquoi l'âme c'est le cœur. La représentation un peu de l'âme dans le corps physique, c'est le cœur. Quand on parle de cœur, ok. Maintenant, regardez, il n'y a pas que l'intelligence. Dans l'âme, il y a aussi les émotions. Oui. Donc, il y a l'intellect, il y a l'émotion et il y a la volonté. C'est dans l'âme que tu retrouves la volonté de faire, en fait, où tu as comme une force de prendre la décision. Quand tu es quelqu'un qui n'est pas très décisif, qui n'arrive pas à te décider sur tes choix, tu es quelqu'un dont on dit tu manques de volonté. Tu n'arrives pas à te décider. Dieu nous a créés et il a créé en nous le libre arbitre, la capacité de faire un choix. Nous pouvons choisir soit Dieu, soit quelqu'un d'autre. Donc ce choix vient de la volonté. Nous pouvons vouloir ou nous ne pouvons pas vouloir. Donc nous pouvons décider d'accepter Dieu, nous pouvons décider de ne pas l'accepter. Ils n'ont payé les conséquences. Donc Christ est venu poser l'acte à la croix pour réconcilier tous les enfants de Dieu, tous les êtres humains à Dieu. Mais nous avons la possibilité de soit accepter, soit refuser. Aujourd'hui, nous venons vous donner des armes pour Catalambano, pour accepter le message de Christ, accepter qui tu es, accepter, avoir la force de saisir tout le message de Dieu te concernant et tout ton message concernant Dieu. Et tout ça, ça se passe aussi dans l'âme. Maintenant, si ton âme est affligée, si ton âme on t'a trop déçu, tu es passé par des rejets, tu es passé un peu comme moi où je ne comptais plus sur personne, où je savais, en fait, c'est pas que je croyais, dans ma tête c'était clair que personne ne m'aime, personne ne peut m'aider, personne ne peut m'accompagner, personne ne me cherche, personne ne me considère, même mes proches, je me demandais, oh mon Dieu, si je meurs aujourd'hui, qui va même me pleurer? C'était dans cette condition que j'étais pendant plus de 2 ans. Regardez, j'étais dans le noir pendant cette période-là où, mon Dieu, je ne pensais plus à rien, je n'avais plus d'espoir. Ma volonté avait touché un coup, j'arrivais plus à prendre une décision. Du coup, mon corps, je faisais de mon corps ce que je voulais. Je me livrais à la masturbation, par exemple. Quand mon corps me dirigeait, mon âme me dirigeait, l'esprit avait perdu son autorité. Ma maison, mon être était en débandante. Et quand ta maison est ouverte comme ça, c'est normal que beaucoup d'esprits extérieurs, ou alors beaucoup de démons peuvent même venir se réfugier à l'intérieur. Oh là là. Les obstacles, ce qui nous empêche de Katambano aussi, c'est cette faiblesse de l'âme et cette faiblesse du corps. Et aussi
mauvaise information de c'est quoi l'âme, c'est quoi le corps et comment avoir le dessus. Donc dans l'âme, il y a ces trois parties. Dans l'esprit aussi, il y a trois parties. Allons dans l'esprit. Dans l'esprit, il y a cette chose-là qui fait de nous, nous. Cette chose-là qui relève de notre authenticité. Cette chose-là qui relève du secret des secrets. Du plus profond de nous. Du plus profond de notre être. Notre véritable nous. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Écoutez. Parfois, tu marches, tu dois prendre une décision. Et parfois, l'âme est dépassée dans la prise de décision. Et maintenant, il y a quelque chose au fond de toi qui te dit, parmi les deux aussi, voici la meilleure. Tu regardes une femme que tu veux épouser et tout, ton intuition te dit, ça c'est la femme de ta vie. En fait, je ne suis pas en train de dire qu'on se marie seulement avec l'intuition. Attention, il y a beaucoup de choses à tenir compte avant d'entrer dans un mariage. Mais il y a beaucoup de choses qui nous amènent. J'avais un professeur, je me souviens après mes études d'ingénieur, j'ai travaillé dans une société. Je travaillais avec un Français. Il était très très performant dans son domaine et il m'a beaucoup aidé, il m'a accompagné parce que tout ce que j'ai appris à l'université, mon Dieu, quand tu arrives en entreprise, c'est vraiment pas toujours la même chose. Et il me disait toujours, Joël, écoute toujours ton intuition. Quand tu es en train de faire tout ce qui est raison, tu finis de faire tes dessins, tes calculs de dimensionnement, et tu dessines ta pièce, tu vois son mécanisme et tout, dans la mécanique industrielle, tu fais tout ça. À la fin, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui te dit, oui, tu as fait tous les calculs, tu as fait le coefficient d'erreur, tu trouves un coefficient d'erreur, un écart type égal à peut-être 0,33. Et après, il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision peut-être sur le choix du profilé, peut-être sur le choix de l'axe, sur le choix du matériel, du métal. Il faut peut-être prendre une décision sur la cote finale. Et tu as une décision à prendre entre, disons, une densité de 0,33 et 0,50. Et tu te dis, si tu prends 0,50, ce sera plus grand, il y a des risques. Si tu prends 0,33, ce sera plus petit, il y a des risques. De deux côtés, il y a des risques. Il faut prendre une décision, tu prends laquelle? Ton intuition vient trancher. Ton intuition te dit, je préfère prendre des risques à la hausse, ou alors je préfère prendre des risques à la basse. Et je nous assure, dans la majorité des cas, à presque 80%, lorsque tu as tellement réfléchi, lorsque l'âme est arrivée à un certain niveau, c'est l'esprit qui tranche. mais là, ça relève de aussi ta capacité à obéir, à avoir le dessus sur ton âme et ton corps. Parce que parfois, pour des décisions comme ça, si l'esprit n'est pas vigilant, l'âme va prendre la décision en fonction des émotions. Il faut prendre 0,33 et 0,50. 0,33, 33. Ton âme, 33 est sport. Ton âme, le chiffre 33. Ton âme, tu vois le 33 comme, je sais pas, c'est bling bling. Entre 33 et 50, tu vois, 33 c'est 3 et 3. Ça fait comme une correspondance. Ça fait 3 et 3 à côté. Donc, ça touche tes émotions. Et tu prends la décision, par exemple, 33, alors que ton intuition veut que tu prennes 50. Ah! L'esprit doit avoir le dessus sur ton corps. L'esprit doit avoir le dessus sur ton corps. Il le faut. Et voilà un peu toute la manigance qui se passe à l'intérieur de toi. Tu te bagarres entre tes émotions et la raison. À la fin, il faudrait que l'intuition tranche. Mais si ton esprit a perdu l'ascendance sur ton âme et ton corps, mon frère, tu vas à la dérive. Donc, il y a cette partie dans l'esprit, ce contenant dans l'esprit qui est l'intuition. Il y a une autre partie dans
l'esprit qui ne regarde pas l'homme. Oui, ça parle à l'homme, mais c'est cette partie de Dieu en nous. Regardez, que vous soyez chrétien ou pas, je vais vous dire quelque chose de très fort. Que vous soyez musulman ou pas, que vous soyez, peu importe, ça n'a rien à voir avec la religion. Non, 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 non. Ici, dans cette chaîne, et surtout à Catalambano, je ne te parle pas de religion. Mais je te parle de l'essence même des choses. Quand on parle de l'essence même de notre vie, on te parle de l'homme, de l'humanité, de l'être humain, de ce que Dieu a fait. Même si tu ne crois pas en Dieu, mon frère, écoute ça bien. Je suis ton frère, je te dis les vérités ici. Même si tu ne crois pas en Dieu, écoute ça très bien. Il y a quelque chose en toi qui est la part de Dieu. Mon frère, si tu veux, tu ne crois pas, mais écoute ça très bien. Il y a la part de Dieu en toi, ça s'appelle la conscience. Oui, Dieu a mis sa part en chaque homme. Même si tu es livré à toutes sortes d'impudicités, mon frère, tu vas chasser les démons dans ta vie. Tu vas, écoute ça, tu vas fuir certaines choses, la boisson et tout, fuir les gens. Tu vas te cacher pour aller peut-être commettre l'impudicité ou te cacher pour détruire ton corps. Ton corps veut fumer, ton corps veut se droguer. Mais tu vas te cacher pour le faire. Mais tu ne peux pas te cacher de toi-même, ni te cacher de la pensée de Dieu en toi. Parce que la conscience, c'est la chose qui nous dit à l'intérieur. C'est l'organe qui régule, c'est comme un organe législateur. C'est l'organe qui régule, qui fait la part des choses entre le bien et le mal. C'est pourquoi faites attention. Lorsque les esprits mauvais sont en contact avec vous, ils viennent attaquer cette partie-là. Ils viennent pour vous corrompre. Ils viennent pour vous corrompre. C'est pourquoi maintenant on dit souvent que le mal est devenu bien et le bien est devenu mal. Nous vivons dans une société où on a l'impression que la bonne chose à faire, c'est ce qui est mal. Tout le monde se livre à ce qui est mal et ça devient la normale. Mais malgré tout ça, en fin de journée, lorsque vous rentrez à la maison, ayant tué 400 000 personnes, ayant tué à bout portant 2 ou 3, 4 personnes, ayant fait ce braquage, vous rentrez à la maison, oui, vous avez l'argent. Mais il y a quelque chose en vous qui vous dit, Je me souviens, lorsque je me livrais à la boisson et que j'allais dans les snack bars et tout, un moment, c'est comme si j'ai la boisson en l'air, comme une bouteille en l'air, comme ça, en train de danser. Je bois, ok? Je suis en train de boire la bière, je suis en train de danser, et avec les femmes qui sont là, dans la fête. Ouais, on dit souvent quoi dans la fête là, que nous sommes de la fête, bientôt va être endiablée, hein? On le dit comme les blagues, mais en fait c'est ça, hein? La fête est endiablée. Le diable est entré dans la fête, c'est devenu là. Et c'est ça quand la fin dit comment ça, la fête là était d'enfer. C'était vraiment d'enfer. Mais à un moment, pendant que je suis en train de danser, c'est comme si une partie de moi me regarde comme ça. Joël, continue encore, c'est bien. C'est comme si mon esprit est en train de me dire, c'est ça même. Donc comment tu te retrouves dans tout ça? Comment tu te retrouves? Toi, qui est un leader, toi qui pendant longtemps fait comme une fonction de pastoral auprès des jeunes. Maintenant c'est toi qui te retrouves dans un désordre comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je suis là. Mais quand je rentre à la maison, je pleure parce que je suis malade. Parce qu'il y a la bagarre à l'intérieur. Mon Dieu, c'est fort. C'est fort. Quand ton corps veut faire quelque chose, quand ton âme veut faire quelque chose et ton esprit n'est pas d'accord, tu ne peux pas être en paix. C'est pourquoi la parole déclare que Christ est notre paix. C'est Christ qui vient rétablir l'ordre des choses. Christ est la lumière sans qui rien n'a été fait. La lumière avec quoi tout a été fait. Dans Jean 2, la Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la lumière vient dans la nuit des ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Christ est notre paix. Christ est notre paix.
C'est lui qui rétablit l'ordre des choses. Et par quoi Christ passe pour rétablir l'ordre des choses? Par ce troisième contenant, cette troisième grande partie, ce troisième moule qui est dans notre esprit. On a d'abord parlé de quoi? De l'intuition. Ensuite, on a parlé de la conscience. Maintenant, le troisième point, c'est la communion. Écoutez, je vous dis que vous le voulez ou pas, que vous soyez athée ou pas, il y a quelque chose dans votre esprit qui vous appelle toujours à la communion. C'est la communion. Ces choses dans votre esprit vous donnent toujours le désir et l'envie d'adorer quelque chose. Tout être humain, regardez, tout le monde regardez par exemple Abraham. Voilà, merci Seigneur. Oh Saint-Esprit, merci pour cette idée, mon Dieu, cette illustration. Abraham dans la Bible, qui ne connaissait même pas encore Dieu, il est parti combattre, il a gagné son butin, il a rencontré Melchisédek et il lui a donné la dîme de tout. Qui avait dit à Abraham qu'il devait donner la dîme? Est-ce que Dieu lui a dit de donner la dîme? En fait, je veux dire, est-ce que Dieu lui a parlé comme avant? Donc, Dieu n'avait pas encore fait cette rencontre avec Abraham. Mais au fond, Dieu a parlé avec lui. Dieu a parlé avec lui avec l'essence de sa vie. Oui, parce que Dieu a créé en nous cette communion. Cette chose qui nous pousse à adorer quelque chose. On monte où on descend. Pourquoi il y a les religions dans le monde? Pourquoi il y a même les sectes occultes? Pourquoi il y a tout ça? Parce qu'il y a une partie dans l'homme qui le pousse toujours à adorer quelque chose. Une partie dans l'homme qui le pousse à être en contact avec un esprit. Comme on braquette. Quand un démon entre dans un corps, il touche d'abord cette partie de la communion. Parce que c'est dans l'esprit que nous pouvons être un. Éphésiens 2, verset 18. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Quand on dit dans un même esprit, en fait, c'est pas comme si nous sommes tous mélangés. Non, c'est que nous communions. Donc, nous communions en fait tous. Nous avons accès à la communion de Dieu. Nous avons accès dans ton esprit, il y a cette partie-là qui a accès à du divin, qui a accès à des esprits. C'est pourquoi cette partie, mon Dieu, si Christ n'est pas là, c'est un démon qui est là. Ceux qui font par exemple moi je fais de la méditation, je médite beaucoup, je reste tranquille dans mon coin, je médite, j'entre dans mon esprit, j'entre en communion avec Dieu à l'intérieur de moi. Certaines personnes pensent que c'est la méditation et que c'est la méditation, le yoga et tout ça, non. Parce que eux qui font le yoga, ils ont triché chez nous. Eux qui font le yoga, ils ont triché chez les enfants de Dieu. Donc le diable étant descendu, a corrompu le monde, a voulu changer les choses et a voulu imiter Dieu dans la façon de fonctionner, dans comment Dieu fonctionne. Il a voulu imiter Dieu. Mais il ne peut pas imiter Dieu, il ne peut pas gagner sur Dieu. Il ne va pas nous empêcher de méditer. Nous méditons et c'est cette partie de la communion qui entre en contact avec Dieu. D'autres qui méditent dans la nature et tout, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent en communion avec la nature. Et quand il n'y a pas Dieu, quand il n'y a pas cette partie de Dieu en eux, forcément, ils entrent en contact avec les esprits de la nature. D'autres personnes même disent, avant de commencer l'entrepreneuriat, au niveau des eaux, par exemple, au niveau des ports, au niveau du port, la zone portuaire, là, ils doivent faire quelque chose au niveau des eaux. Soit faire des déclarations, soit apporter des offrandes, soit trouver des bonnes grâces auprès des esprits qui y règnent. En fait, dans le monde des business, dans le monde des affaires, ce qui dirige, ce n'est pas ton talent. Non, il faut comprendre ça. Dans le monde des affaires, dans tout ça, ce qui dirige, ce n'est pas ta capacité à manager les gens. Ce n'est pas ton talent, ni toutes tes informations, ni toutes tes compétences. Mais c'est à quel point tu peux entrer en communion avec les esprits. Mais nous, on entre en communion avec l'Esprit de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui est toute notre force. Si tu n'as pas Dieu, tu as forcément un autre esprit qui te dirige. Et quand un démon entre dans la vie de quelqu'un, il passe d'abord par cette communion-là. Et il attaque notre conscience. Et du coup, ça change notre intuition même. Du coup, notre intuition, notre être à nous-mêmes est transformé. Si notre esprit est touché, mon Dieu, c'est fini. Nous sommes attaqués.
Mais la vérité, c'est que l'esprit est la chose la plus difficile à atteindre. Le gros et le vrai combat, c'est d'abord dans l'âme. C'est dans l'âme que le travail d'abord est fait. Le démon attaque d'abord l'âme. C'est ainsi que même Satan, même le serpent, au jardin d'Éden, a attaqué Ève dans l'âme d'abord. Il a premièrement touché à son intellect. Il a amené à raisonner. Dieu a-t-il réellement dit? Elle a commencé à réfléchir et elle a ajouté sur ce que Dieu a dit. Oui, Dieu a dit qu'on ne mange pas et Dieu a dit qu'on ne touche même pas. Dieu n'a pas dit de ne pas toucher. Dieu a dit de ne pas manger. Elle a ajouté pas toucher. Et quand tu ajoutes un peu à quelque chose, écoutez, la vraie connaissance, ce n'est pas une connaissance ajoutée ou inférieure. C'est le juste milieu, c'est le net. Ce que tu connais de Dieu, c'est la chose à connaître. C'est pourquoi la Bible déclare, ne vous conformez pas, ne faites pas comme tous les autres, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que c'est la première chose. C'est comme le premier, c'est comme un point sensible. Il a amené son intellect, après, il a touché ses émotions. Regardez, elle a commencé à penser. Et après, la Bible dit dans le verset suivant, elle vit que le fruit était beau. Pourquoi depuis qu'elle marchait là-bas, c'était pas beau? Pourquoi depuis qu'elle était quand elle était dans le jardin, c'était pas bon? C'est ce jour spécial-là que ça ressemblait à quelque chose. Attention, attention et attention. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute chose, car c'est de là que proviennent les sources de la vie. Ne regarde pas aussi tout n'importe comment, parce que la Bible dit les yeux sont comme les entrées, c'est les portes. Et un grand psychologue a dit les yeux sont la porte de l'âme. C'est la porte de l'âme. Avec les yeux on convoite, avec les yeux on entre dans les émotions. Surtout nous les hommes là, quand on regarde une femme bien dodue, bien fait là, ouh là là, les émotions montent dans tous les sens et le corps réagit. Mais maintenant, il faudrait que notre esprit soit au-dessus. Pourquoi j'explique tout ça? Parfois, tu arrives à l'église, ou tu écoutes un bon message, ou bien tu m'écoutes là maintenant. Pendant que tu es en train de m'écouter, tu as, par exemple, les problèmes dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner. Tu as des problèmes avec les gens qui t'énervent, qui t'ont déçu, qui t'ont fait tout ça. Ils t'ont chagriné dans le cœur. En fait, ils t'ont touché dans l'âme. Ça fait mal. Tant que ton âme n'est pas restaurée, tant que ton âme est toujours attristée, tu ne peux pas Catalambano. Et c'est ça le triste sort de notre vie. On doit réussir à avoir le dessus sur l'âme. Et l'âme est notre bijou, c'est notre joujou, c'est notre bijou. Caillou, genou, joujou. L'âme, c'est notre doudou. Le corps, on l'assujettit. Mais l'âme, on la caresse. On doit être les coachs de notre âme, de nos âmes. Sois le coach de ton âme. C'est pourquoi David, malgré les difficultés, les oppressions, disait « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses refaits. » Écoutez, il y a deux mauvaises compréhensions de ce message, de cette parole de David qui dit « Mon âme loue l'Éternel ». La première mauvaise compréhension, c'est qu'il est en train de dire que les gens pensent que David est en train de dire que mon âme est en train de louer l'Éternel, que mon âme loue. Donc il était en train d'affirmer que mon âme loue l'Éternel. Déjà, mon âme est en train de louer l'Éternel. Non, ça c'est faux. C'est une mauvaise compréhension de ce verset. David n'était pas en train de dire que son âme était en train de louer l'Éternel. Non. Et une autre mauvaise compréhension, ça je m'en vais un peu de façon plus précise là, c'est que David n'était pas en train de n'était pas en train d'opprimer son âme. Que mon âme, tu vas louer l'Éternel by fire, by force. Forcé, tu vas louer l'Éternel. Forcé. Non. David était en train de donner des suggestions. Il était en train de donner des suggestions à son âme. Mais des suggestions forcées. Comme si l'âme n'avait pas d'autre choix. Il dit que mon âme loue l'Éternel. Et n'oublie jamais. N'oublie aucun de ses hauts faits. Un peu comme on s'adresse à un petit frère ou à un mentoré. Fais ça. On lui donne un ordre, mais on ne l'opprime pas. Il ne se sent pas opprimé, il ne se sent pas obligé de le faire.
Mais quand il écoute son mentor, lui dit, fais comme ça va marcher. Il reçoit ça comme une instruction. Il catalambano. Donc maintenant, quand tu dis à ton âme, loue l'Éternel, et maintenant c'est la suite qui nous aide à comprendre. Il n'oublie aucun de ses hauts faits. Il est en train de rappeler à son âme que, hey, attention, Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait, et il fera encore. Donc dans cette journée, nous voulions insister sur l'essence même de la vie et la capacité d'avoir le dessus sur son être afin de catalambano tout ce que Dieu a mis sur notre route. Dieu a mis dans notre esprit notre plan, le plan de nos vies. La Bible déclare, celui qui croit, celui qui s'appuie en l'Éternel trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Ça veut dire que dans notre esprit, en nous, Dieu a déjà placé notre destinée, le train de notre vie. C'est pourquoi, si on se rapproche de Dieu, les choses que nous aimons maintenant même, on va se rendre compte que ça, peut-être c'était le plan de Dieu pour nous dérouter. On va commencer à aimer les choses que Dieu veut qu'on aime par rapport au plan qu'il a établi pour nous. Moi, je ne savais pas qu'aujourd'hui je pouvais être un prédicateur. Je ne savais pas qu'aujourd'hui je pouvais être un coach vocal ou un entrepreneur. Mais je me suis retrouvé dedans parce que après toutes ces années de perdition, le Seigneur m'a rappelé, et attention, j'ai mis dans ta voix quelque chose. J'ai fait de toi un père de génération. J'ai fait de toi un coach vocal. J'ai fait de toi un libérateur de voix. Va dans le monde et libère les voix. Et tu ne peux pas libérer les voix si tu n'as pas compris l'essence même de la vie. C'est pourquoi le Saint-Esprit en personne m'a enseigné sur l'âme, le corps et l'esprit afin d'aller libérer les nations, libérer les voix. Tant que ta voix intérieure n'est pas libérée, tu ne peux pas avoir le dessus. Tu ne peux pas catalambano. J'espère que tu as été béni aujourd'hui. J'espère que tu as été béni aujourd'hui. J'aimerais que tu fasses avec moi cette confession de foi. Tu n'auras qu'à répéter après moi. Père éternel, je reconnais que tu as tout placé dans mon esprit. Je reconnais que tu as fait de moi un réceptacle pour ta gloire. Je reconnais que tu as mis dans mon être la possibilité et la capacité de recevoir et d'accepter ton message. Maintenant, je reçois ton message. Je crois en toi. Répète après moi. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois que dans mon âme, tu as placé l'intelligence et que tu veux renouveler mon âme. Je crois que tu as mis en moi la force par ton esprit de renouveler mon âme, de ne pas m'accorder à la terre, de ne pas m'associer aux choses de la terre, mais m'associer aux choses de l'esprit. Je crois que j'ai la force par ton esprit de vivre au-delà de la chair, mais de vivre dans l'esprit. Comme un fils en Christ, j'ai prié. Amen. Si tu as fait cette confession de foi, écoute mon gars, je crois que la paix de Dieu te visite ce soir, ce matin, en cette journée, comme la Bible déclare. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites part à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Je vais prier maintenant ce matin afin que ton cœur soit gardé. Afin que ton cœur soit gardé. Je veux maintenant te rappeler aujourd'hui la pensée du jour. Christ est la paix qui rétablit l'ordre des choses par la communion de notre esprit. Christ est la paix qui établit l'ordre des choses en nous par la communion de notre esprit. Si de tout ce qui a été dit aujourd'hui, tu n'as rien compris, garde-moi ça. Christ est la paix. Ok? Qui rétablit l'ordre des choses en nous par la communion de notre esprit. Je vais prier pour toi et je vais bénir ta journée. Là où tu es, tu peux lever les mains et tu dis juste: Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois. Je catalambano. Maricosto pare che te ne trente. Maracusto penia braiti ricoste ti brati. Muricasete de brecate ricasta propeteria. Que la paix de Dieu soit ton partage ce matin au nom puissant de Jésus. Je déclare en ce mois de faveur, en ce mois de grâce, que
Que la paix de Dieu soit sur toi. Je prie afin pendant que je prie, je vois comme une brèche qui est en train de se réparer. Je prie afin que la brèche là dans ton esprit soit réparée et qu'il n'y ait plus de porte, que toutes les portes de l'esprit soient fermées, que toutes les portes de l'ennemi dans ta vie soient fermées. Au nom de Jésus, tu reçois ce matin la force de chasser ce que tu dois chasser dans ta maison. Les démons n'ont pas de place dans ta maison. Les esprits mauvais n'ont pas de place dans ta maison. Parce que le démon veut entrer. Les esprits veulent te dominer. Aucun démon ne peut te dominer parce que Christ est en toi. Parce que Christ est ta vie. Que la vie de Christ soit manifeste en toi maintenant au nom de Jésus. Moscatelitante, Maricosta parente estopa, raquete lusto parente libroque, ranacastu poricete listo, marenicosto paracateliqueto colabacate, lascateliqueto rosto propete. Que la paix de Dieu soit rétablie. Que la communion soit rétablie. La communion avec Dieu dans ton esprit soit rétablie. Lève les mains là où tu es. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Reçois comme ce feu maintenant dans tes mains. Reçois ce feu au nom puissant de Jésus. Reçois ce feu dans ton esprit qui rétablit l'ordre des choses, qui remet la paix de Dieu, qui garde ton cœur malgré tout ce que tu traverses. Peu importe les situations, tu es au gras, t'es pété, rancassi qui t'es protège. Tu aimes un gars qui t'a déçu, tu aimes une fille qui t'a déçu, ton cœur a été brisé en 1000 morceaux. Que cela ne soit pas la brèche qui fait en sorte que l'ennemi entre. Commande, que l'ennemi ne puisse pas entrer par la brèche qui a été ouverte par ton âme. Au nom de Jésus, sois restauré. Je prie sur toi maintenant et je relâche cette onction de restauration. Sois restauré ce matin. Sois restauré ce matin. Sois restauré ce matin. Sois restauré ce matin. Et que le Seigneur fasse de toi un vase de restauration. Au nom de Jésus. La paix de Dieu te visite maintenant. Ah, je vois quelqu'un en train de pleurer. Ce sont les pleurs de joie, les pleurs de libération. Le Seigneur te libère de ce fardeau que tu as. Ah, te débratara, rakaskatalape, melostoparicatelie, rokea mahate kraste équilibropate. Je prie afin que ton cœur soit libéré. Reçois au nom de Jésus. Que ton cœur soit libéré. Que ton cœur soit libéré. Que ton cœur soit libéré. Mathias, sois restauré là où tu es. Sois restauré là où tu es. Je prie au nom de Jésus pour quelqu'un qui a mal au pied gauche. Je prie pour la restauration dans son pied. Au nom de Jésus, parce que c'est fait par un démon qui a visité son pied. Je prie pour cette cheville qui est tournoyée. Au nom puissant de Jésus, la vie, le feu dans cette cheville. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Je proclame la restauration de son corps. Au nom puissant de Jésus. Ah, que le Seigneur restaure votre corps, restaure votre âme, restaure votre esprit. Au nom puissant de Jésus. Je maudis la douleur dans ton pied maintenant. Au nom puissant de Jésus. L'obrate le crece. La ligose catadate, marascote preperisto hicanabata, maracosta perichete lusto, le lusto prame che te le brapa, costana baquete. Alléluia, 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 alléluia. L'Esprit me dit arrête de te confirmer. Il dit arrête de te conformer au siècle présent. Arrête de te conformer à tout ce qui se passe. Les gens avancent. Ils ont l'habitude de faire ci, de faire ça. Oui. Arrête de dire aussi que chaque être humain, en fait, voilà ce que je reçois clairement. Et j'ai même mis une image d'une femme enceinte. Oui, normalement, une femme enceinte doit accoucher avec douleur. Ça, c'est les normalement. Notre Dieu ne fonctionne pas dans les normalement. La puissance de Jésus a été déployée en dehors du normalement. Christ est mort, il est ressuscité. Ça, ce n'est pas normal. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus fonctionner dans le normalement. Tu dois fonctionner dans le extremely, dans l'extraordinaire, dans les extrémités. Au nom de Jésus, même si tu es enceinte, tu vas accoucher sans douleur. C'est possible au nom de Jésus d'accoucher sans douleur. Au nom de Jésus.
Que tes projets soient portés. Que la faveur t'accompagne en cette journée. Au nom de Jésus. Que tu fasses des choses sans douleur. Sans douleur. Sans douleur. C'est possible de vivre, de travailler et ne pas faire les efforts de gargantua. Tu peux travailler avec le moindre effort et Dieu bénit ces efforts. Au nom de Jésus, que tes efforts soient bénis. Que tes efforts soient bénis aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Et tous les vents contraires qui luttent contre toi soient renversés maintenant. Au nom puissant de Jésus. La main en l'air, je parle sur ta vie. Que la restauration et l'ombre du Tout-Puissant demeure sur toi. Je prie afin que tu demeures à l'abri du Très-Haut. Au nom puissant de Jésus. 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 S'il te plaît, Roma, ton frère,